Bonjour! Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai transformé mon grand aspirateur d'atelier, celui qui fait 750 watts, avec un diamètre de 100. Comme je le dis dans ma précédente vidéo, que je vous invite à aller voir si vous êtes passé à côté, cet aspirateur n'est pas fait pour avoir plus de 2 mètres de tuyau entre lui et la machine qui l'aspire, et en même temps, il n'est pas fait pour être dans la même pièce que vous parce que son sac supérieur dégage des fines poussières qui sont très mauvaises pour la santé. C'est plutôt paradoxal. Donc, je transforme le mien pour pouvoir travailler à côté de lui sans être embêté par ces fines poussières qui se déposent partout. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai un nouveau micro et je commence à le découvrir. J'ai filmé toutes les prises de cette vidéo avec un mode où il capte absolument tous les bruits de fond. Je pourrais presque faire une vidéo à 100% ASMR, mais vu le sujet, c'est pas très adapté. Bah oui, j'ai quand même pas mal de choses à vous expliquer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper la part en deux, je vais donner le minimum d'explications et je vais vous faire profiter des bruits. À vous de me dire si le concept vous plaît. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Mais revenons au sujet principal. Je fais un cyclone. Et pour ça, j'ai besoin d'un grand cône de chantier, ceux qui font 1 mètre de haut. C'est très important parce que c'est les plus épais. Et j'ai aussi besoin d'une poubelle de jardin avec un couvercle qui soit le plus hermétique possible. Pour faire un cyclone, c'est pas très compliqué à condition de respecter certains points. À commencer par les proportions du diamètre supérieur du cône, là où vient s'emboîter le tuyau d'aspiration qui le relie au moteur. Dans ce cas précis, le tuyau fait 100, donc le diamètre supérieur doit faire 300. C'est pas tout à fait le cas. Je vais compenser en rajoutant des plaques de contreplaqué de 10 qu'il va falloir couper au centre, en cercle et en suivant l'angle du cône. Ça va pas être simple. Il m'en faudra 5 pour rattraper les 2,5 cm qui manquent, plus une 6e pour fermer. Je me fais 3 cales d'angle qui me serviront à bien aligner les plaques et aussi à bien les orienter les unes par rapport aux autres. J'incline la fleureuse pour qu'elle suive bien l'angle du cône tout à l'heure. Hey! Bon, là c'est clairement trop juste. Et là aussi. Ouais, là aussi. C'est pas très grave, je vais prendre celui-là comme exemple. Et je vais en couper un peu plus court. Et celui-là, ce sera le 2e. Ou le 3e, on verra.
Je m'arrête là. J'ai mesuré sur mon petit cyclone, je peux avoir jusqu'à 1 cm de moins. Là, je crois que je fais face au moment le plus compliqué. Il va falloir que j'encastre ce tuyau dans le cône. Et le problème, c'est que c'est pas du tout plat là. Et la difficulté s'arrête pas là. Il faut que ce côté du tuyau vienne frôler l'intérieur du cône. Pour déterminer sa place exacte, j'ai assez peu de repères. Je sais que là, je dois être à 2 cm du haut. Donc, j'ai glissé une équerre là-dedans et j'ai tracé un trait par rapport à la tangente intérieure du trou que j'ai fait. Et ce que je sais, c'est que mon tuyau fait 100 sur 100. Donc, j'ai fait un repère à 100, un repère à 50, ce qui me donne là le centre du cercle. Super! Mais je sais aussi que je vais devoir décaler par là. Et donc là, par rapport au orange, je suis à 2 cm en dessous. Ce qui est normal puisque j'ai 3 tranches de contreplaqué qui font 10 chacune. Je vais faire un truc assez simple. Je vais me mettre à 7 cm, c'est-à-dire 5 plus 2. Et je devrais être, voilà, au niveau. Je vais tracer un repère. Ça va pas être facile. Et là, pour savoir à quoi ça correspond, je vais jouer avec mes équerres. Voilà. Et voilà. Sur le reste, je l'ai fait un peu plus fin. Vous savez pas le voir, mais moi, je vais avoir un bon repère. Ok. Ah ouais, il est pas tout à fait au rond. De toute façon, je vais devoir faire une ouverture à peu près correcte. Il va y avoir des trous et je vais devoir combler ces trous avec la colle. Et au final, je vais aussi faire une sorte de coffrage pour que le tuyau prenne un bon angle parce qu'il doit être légèrement penché vers l'intérieur du cône pour que ça puisse bien faire un vortex vers le bas.
Quand on coupe du plastique ou du caoutchouc, mieux vaut prendre une scie à métaux, parce que sinon votre belle scie qui coupe super bien, votre scie à bois, va être complètement désaffûtée. Et soit vous pouvez la réaffûter, soit vous pourrez la jeter à la poubelle. Donc là j'ai de la chance, j'ai une scie à métaux avec des grandes dents. Ah oui. Comment je vais... Ah ouais. Ah, c'est la scie circulaire qui marcherait bien là, mais... Une scie sabre, ce serait pas mal. Et ben voilà. En réalité, il faudrait qu'il soit comme ça. Et ouais, vous saviez pas, la mayonnaise, ça colle. Uniquement le contreplaqué. Ah voilà. La photo là. Alors là c'est pas mal parce que vous voyez je peux mettre mon doigt hein, alors que ici ça touche le haut complètement. Et si je me recule un peu, bah là je suis vraiment dans l'arrondi du cyclone. Ça veut donc dire qu'il va être bien orienté légèrement vers l'intérieur et qui suit l'arrondi. C'est de la mousse expansive qui colle. Là, j'ai une petite cale. En fait, je trouve que là, ça accroche un petit peu le bois. Pour lisser, ouais, du mire ou autre chose, mais c'est du liquide vaisselle. Ouais, le mien il est un peu dilué donc peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais en tout cas ça permet de bien lisser. Parce que grâce au liquide vaisselle, les doigts glissent sur la pâte et ça n'accroche pas. C'est bien.
bien lisse. Je l'ai coupé à 100, mais pour le diamètre extérieur. Et en fait, intérieur, j'ai presque 95. Donc en fait, je vais régler à 4. Je pense pas qu'on soit à 1 mm près. Hein. « 45. Bon, je vais essayer un autre truc. Ça, c'est de la graisse de moteur. Ça va me permettre de faire en sorte que ça ne colle pas. Et voilà. C'est de l'à peu près, hein. Et ça fait à peu près 52. Bon, c'est clair, j'ai vu trop large. Mais en fait, c'est pas bien grave. C'est même certainement mieux comme ça.
c'est pas complètement sec. Eh ben... C'est étrange ça. Il y a de l'air qui sort. Ouais, c'est dans le bac et je vérifie s'il n'y a pas de la poussière là-dedans. S'il y en a un tout petit peu. Mais bon, le cyclone, il n'est pas là pour récupérer la poussière. J'aurais dû mettre des copeaux. Les copeaux descendent et la poussière, elle est expulsée. Mais il n'y a pas grand-chose en fait, hein, donc c'est ça qui est rassurant. Je ferme définitivement le cyclone et je termine la bombe d'après qui me reste du backstand. Et j'ai de la chance, il me reste de la peinture noire en spray. Pas facile le confinement. Dans la prochaine vidéo, je démonte complètement l'aspirateur pour lui créer une nouvelle structure. Le cyclone et la poubelle font 1,10 m de haut, ça ne rentre pas sous le moteur et en plus, c'est beaucoup plus large. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, likez-la si elle vous a plu et abonnez-vous. À bientôt.